Salut les amis, aujourd'hui on évoque un sujet hautement polémique, c'est le lait et les produits laitiers. Vous avez tous ceux qui sont pour, vous avez tous ceux qui sont contre, mais ça déclenche vraiment des passions. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de distinguer le vrai du faux. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Vous avez deux groupes aujourd'hui, vous avez les pro-laitiers, c'est-à-dire oui, il faut manger des produits laitiers. Pourquoi? Ça contient des protéines, ça contient du calcium, super important pour notre organisme. Vous avez les anti-laitiers, attention, c'est un aliment inflammatoire, la protection animale, le bien-être animal, ça le respecte pas. En même temps, ça serait susceptible d'abaisser notre immunité. Bon, d'autres arguments. Et vous avez une population intermédiaire qui dit peut-être ben que oui, peut-être ben que non, qui en mange de temps en temps, mais qui de temps en temps les a remplacés par des produits végétaux. Voilà, ça c'est l'univers des produits laitiers. C'est ni oui ni non. Moi, je veux dire, ce que je veux faire, c'est une analyse exhaustive. Ça veut dire répondre que sont les produits laitiers, qu'est-ce qui nous apporte, quels sont les arguments des anti-laitiers, sont-ils vrais, sont-ils faux, etc. Qu'est-ce que c'est vraiment un produit laitier? Qu'est-ce qu'il représente sur le plan nutritionnel? Eh bien, il représente un apport de protéines, un apport de calcium, un apport de vitamine B12, un apport de vitamine D et un apport de vitamine B2. Alors, les protéines, c'est une protéine animale de bonne qualité. Bon, la quantité, elle n'est pas aussi top que pour certains produits, mais la quantité est relativement intéressante. Ça peut apporter, selon le produit, du yaourt à 3 grammes jusqu'au fromage à 12 à 15 grammes. En ce qui concerne le calcium, c'est relativement important. C'est 125 mg pour 100 grammes, avec un calcium qui est biodisponible, c'est-à-dire qu'il est facilement absorbable. Ensuite, la vitamine D, elle est très importante parce qu'elle permet d'assimiler le calcium. La vitamine B12, c'est une vitamine essentielle pour le corps, notamment pour le sang. Et donc, comme c'est un produit animal, elle en contient. Et la vitamine B2, elle intervient dans le métabolisme énergétique, c'est-à-dire pour assurer le bon fonctionnement énergétique de notre corps. En termes de valeur calorique, c'est très dispersé. Quand vous prenez un yaourt, allez, on va dire un yaourt nature, c'est environ 60 calories. Quand vous prenez un fromage blanc, c'est 80 à 90 calories. Quand vous prenez du fromage, ça peut aller de 300 à 400 calories avec des variations très importantes. Et quand vous prenez du lait, c'est 40 à 60 calories selon le lait pour 100 millilitres. Donc valeurs caloriques qui sont assez dispersées, ben, ça fait la même chose pour le calcium, la vitamine B12 et tout le reste. Pourquoi il y a autant de polémiques? Pourquoi le lait ou les produits laitiers c'est intéressant? Bah oui, c'est vrai, il y a le calcium. C'est 70 à 75% des apports en calcium d'un organisme. C'est très important parce que c'est quand même ce qui remplit principalement nos os et nos dents. Donc, s'il n'y avait pas du tout de calcium, nos os ils s'effriteraient comme un rien. Ça contient du phosphore. Donc, comme le phosphore, il travaille de concert avec le calcium, ça marche bien aussi pour aider à constituer l'os. Donc ça, voilà, c'est des arguments déjà très importants. Il faut dire quand même que les besoins sont très variables selon l'âge. Quand on est adolescent ou enfant, c'est entre 900 et 1200 mg. Quand on est adulte, c'est 900 à 1000 mg. Il faut monter la dose chez une femme enceinte ou une femme ménopausée. Il faut monter la dose aussi quand on est un sportif intense. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de manger du lait pour avoir du calcium. Vous trouvez du calcium dans deux autres types de produits, notamment dans les légumes et dans les eaux, en particulier les eaux minérales. Ça représente grosso modo 30% de l'apport. Ça veut dire que si on forçait sur les légumes, sur les eaux minérales et même sur des produits originaux du type, vous savez, les sardines qu'on mange dedans, il y a une arête, des fois elle est ramollie, on peut la manger, c'est du calcium. Moi, je voudrais décrypter les polémiques. Alors, le truc que j'entends le plus souvent, c'est il n'y a pas de raison de manger du lait parce qu'après tout, on n'est pas des veaux. Oui, mais contre-argument, on n'est pas des veaux justement, mais on est des humains, c'est-à-dire qu'on est omnivore. On a le droit de manger de tout. Et puis, on n'est pas des veaux, mais justement, c'est une spécificité humaine parce que on cuit nos aliments, on est capable de les cuisiner. Donc, on a une spécificité humaine qui nous permet de tout manger et de tout préparer. Il y en a qui aiment le boudin, d'autres qui aiment la frisée. Il faut de tout sur Terre pour faire un monde. Enfin bref, allez. Dernier argument, si vous aimez ça, et en sachant le contenu que vous pouvez y trouver, pourquoi vous voulez vous en priver, sauf si j'arrive à démontrer qu'il y a vraiment des effets néfastes à ce produit. Mais l'argument « nous ne sommes pas des veaux », non, effectivement, nous ne sommes pas des veaux, mais nous sommes des humains et nous avons le droit, nous,
à tout manger, contrairement au veau qui, lui, ne va pas manger de viande. Deuxième argument qui est plus, on dirait, scientifique, le lait, les produits laitiers sont inflammatoires. Alors là, c'est faux. Mais c'est faux, mais ça a été démontré. Parce qu'il y a eu 2 études qui ont démontré que c'est un produit anti-inflammatoire. Les 2 études ont convenu que le produit était anti-inflammatoire. Donc c'est faux. Je vous trouve la référence quand même parce qu'on l'a trouvée, donc je l'ai noté. On a trouvé une étude PubMed publiée dans Agroscope, 52 essais cliniques. Donc là, c'était le ramassis de tous les essais. On conclut que les produits laitiers exerçaient une activité anti-inflammatoire. Alors, là-dedans, il y avait les laits fermentés, les laits industriels, il y avait un peu tout, hein, donc il n'y avait pas de discrimination, mais grosso modo, on trouvait qu'il y avait un effet anti-inflammatoire. Et deuxième sujet, il a été démontré, ça a démontré également, que les femmes qui consommaient plus de produits laitiers avaient une diminution du risque de maladies intestinales, c'est-à-dire de cancer du côlon. La question très fréquente, bon, c'est évidemment le calcium, on peut en trouver partout. Je crois que je vous ai déjà répondu, oui, c'est vrai, on peut le trouver partout, et c'est vrai, on peut l'amplifier. Donc c'est pas un argument limitant pour le lait. Si vous voulez pas manger de lait et si vous en avez fait votre credo, ok, d'accord, c'est vrai que vous pouvez trouver du calcium dans plein d'autres trucs. Mais n'oubliez pas qu'il faudra en manger plus. Les arguments sur lesquels je suis plus sensible pour les contradicteurs de lait, c'est vrai, la notion de bien-être animal, c'est vrai. La notion d'empreinte carbone, c'est vrai. Troisième chose, mais je suis beaucoup plus réservé là-dessus, c'est la notion d'antibiorésistance. Encore que, aujourd'hui en France, les troupeaux sont vraiment surveillés. Ça veut dire que si un animal a reçu un antibiotique, il faut 40 jours minimum avant de pouvoir le retraire. Donc, c'est un argument moyen. Mais par contre, le bien-être animal et l'empreinte carbone, ce sont de vrais arguments. Mais on n'est pas sur des arguments nutritionnels, les amis. Combien faut-il en consommer par jour ? Raisonnablement, on dit qu'il faut 2 produits laitiers par jour. Alors, l'industrie agroalimentaire du lait essaye de nous en faire manger 3, mais objectivement, avec 2, ça va. J'ajouterai une autre recommandation, c'est comme à l'accoutumée, une bonne alimentation n'interdit rien. Plus vous varierez et mieux ce sera. Deuxième argumentaire, c'est je suis intolérant au lactose. Alors là, c'est quelque chose de vrai. On peut perdre son enzyme de digestion du lactose avec les années ou on peut ne pas l'avoir à la naissance. Il y a plusieurs solutions. 1, vous pouvez passer aux produits végétaux. Mais ce n'est pas un aliment. Le produit végétal, que ce soit l'amande, l'avoine, tout ce que vous voulez, les noisettes, ce sont des produits transformés, voire ultra transformés. Donc, c'est moins bien. Vous cherchez un aliment anti-inflammatoire, et là, vous avez un aliment purement inflammatoire. Deuxièmement, n'oubliez pas que dans le fromage, il n'y a pas de lactose. Ça fait partie des idées reçues. En fait, le lactose, vous le trouvez surtout dans le lait, vous en avez des traces dans le yaourt, et vous en avez quasiment pas du tout dans le fromage. Donc vous avez une alternative pour avoir des produits laitiers sans avoir l'inconvénient du lactose. Troisième question que j'entends souvent, est-ce que mes enfants doivent en consommer ? Oui. Alors j'ai 2 arguments pour ça. 1, vous savez très bien la difficulté qu'on a à donner à manger des légumes aux enfants. Donc on ne pourra pas compenser à moins de lui donner à manger des sardines matin, midi, soir. Deuxièmement, les enfants sont en croissance, ils ont un besoin absolu. D'ailleurs, même les anti-laits ne s'opposent jamais à la consommation de lait chez les enfants. Après, trouver le lait qui leur fait plaisir, hein, des fois c'est pas un yaourt, des fois ça va être une crème chocolat, etc. Je préfère quand vous les faites vous-même. Bon, comment on choisit un produit laitier ? Alors, on peut prendre les produits bio si vous voulez, même si la garantie sur le bio est moyenne aujourd'hui. On essaye de prendre des produits qui ne soient pas transformés. C'est-à-dire la liste d'ingrédients, elle doit comprendre lait, sucre, voilà, pas plus que ça. On peut les faire maison de temps en temps. Et pour savoir tout ça, faut lire l'étiquette, pour savoir s'il y a des additifs inutiles. Si vous voulez savoir si c'est fait pour vous, vous avez plusieurs critères auxquels il faut répondre. 1, vous n'avez pas de troubles digestifs quand vous les mangez. 2, vous prenez des plaisirs à les manger. 3, vous n'avez pas de contre-indication particulière, que ce soit diabète, cholestérol si vous avez besoin de manger des produits maigres, etc. Mais quand vous avez ce trio, oui, vous pouvez les consommer et après faites-vous plaisir. Il faut prendre du plaisir à ce qu'on aime. Donc voilà, j'ai essayé de distinguer un peu le vrai du faux. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous abonnez. Vous me faites des critiques, vous me donnez des idées et vous faites des commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.